Je suis arrivée à Copenhague. Du coup, je suis arrivée à l'hôtel et en gros, c'est trop fun. Genre, c'est des capsules. Faut que je vous montre. Donc, en gros, c'est des capsules. On a décollé en retard. Évidemment, on a atterri en avance. Donc, on a atterri, il était 8h45, je crois, au lieu de 9h. J'ai été prise d'un mal de crâne, d'une migraine horrible. Dans l'avion, je pense que c'est le manque de sommeil cumulé au, vous savez, la pression dans l'avion. Enfin bref, je pense que je vais me poser un peu. Puis après, je vais sortir, me promener, peut-être déjeuner quelque part, je sais pas encore où. C'est pas galère de se repérer, je trouve, dans la ville, dans le sens où le réseau de transport en commun, je trouve qu'il est pas hyper complexe. En fait, je suis sortie parce qu'avant, je voulais me promener et tout, mais je suis trop KO. Du coup, je me suis posée pour prendre un café et un petit déjeuner, genre, enfin il est 13h mais t'inquiète, je suis chez O12, enfin O12, je sais pas si tu comptes le haut, bref, je mettrai l'adresse de toute façon. J'ai juste mis mon sweat par-dessus mon pyjama parce que faudrait que j'aille prendre de quoi manger. Il y a grave du choix autour et tout, mais j'ai pas assez faim pour manger genre le whole meal. Du coup, je pense que je vais aller au 7-Eleven. Okay. En vrai, je varie un peu les angles. Je vais faire un haul course pour vous montrer ce que j'ai pris. Des dates. C'est censé, genre, c'est des bonbons, genre, mais c'est des dates. Et il y a un peu de sucre dedans, enfin, apparemment. En fait, à la pêche, en vrai, je me suis dit, what the fuck. Bon, c'est juste des dates, quoi. Du coup, pour dîner ce soir, j'ai juste pris de l'eau et une salade. Du coup, j'ai pris une salade César. Je pense que je vais la manger en regardant une série. Du coup, demain, j'ai des petits trucs que j'ai envie de faire. J'ai rien de prévu en soi. Genre, j'ai rien réservé ou quoi. Je pense que je vais bien dormir cette nuit parce qu'avant, je suis tellement KO et j'ai pas réussi à faire de sieste. Genre, je suis rentrée spécifiquement pour faire une sieste parce que j'étais juste KO. En fait, j'arrivais pas genre à rester focus et j'étais juste éteinte. J'avais les paupières qui tombaient et j'étais vraiment juste épuisée. Mais j'ai pas dormi. Donc, vraiment, cette nuit, je suis censée bien dormir. J'espère. Et comme ça, demain, c'est bon, demain le séjour commence pour de vrai. Et ça y est, on se réveille et genre snap, tu vois. Je suis en train de me préparer. L'idée, le thème, c'est bruncher chez Atelier Septembre. Et après, j'aimerais bien faire un musée aussi. En fait, j'ai une petite liste de musées et me balader et tout. Enfin, alors ça va être trop sympa. Je me sens plutôt reposée aussi ce matin. Je vais prendre mon petit sac à main. Je vais mettre un livre dedans parce que j'ai des lectures à faire pour la fac. Ça surprend qui? Personne. Je suis en train de me promener un peu et tout, et franchement, je garde ma veste ouverte parce que j'ai chaud. Il y a beaucoup d'antiquaires. Il y a plein de petites galeries d'art, donc vraiment trop sympa. Vraiment, je suis en train de vivre la meilleure vie. Donc le premier musée que j'ai fait, c'est le musée du design, qui était vraiment situé à proximité de Atelier Septembre. J'ai pas eu à marcher très longtemps. Ce jour-là, il y avait des expositions temporaires, dont une sur la céramique.
J'ai beaucoup aimé le fait aussi que pendant l'exposition j'ai vraiment pu me déconnecter. C'est-à-dire que là vous voyez que j'ai mes écouteurs et tout, mais en vrai il n'y avait pas de son dans mes écouteurs. Un peu la faute du bus. Et il y avait pas énormément de monde, donc ça fait que c'était assez agréable. Et surtout c'était très calme en fait, donc j'ai pas forcément ressenti le besoin de me couper du monde d'une certaine façon, donc c'était très cool. Donc j'ai fini l'exposition, j'y suis restée environ 2 heures, 2 heures et demie. Je passe l'après-midi à me promener dans les magasins et tout, genre à faire le tour d'une rue marchande. J'ai pas trop filmé parce que en vrai c'est pas hyper intéressant. Je suis allée chez Gina Tricot notamment parce que ça fait un moment que j'ai cette marque là dans le viseur un peu. Du coup j'y suis allée, j'avais envie de voir un petit peu ce que ça donnait et en vrai franchement sans plus, j'étais un peu déçue, genre en fait c'est ça give comme les marques qu'on a en France. J'avais un peu la flemme, genre je vous avoue de mettre genre 50 € dans des pièces en polyester, vous avez compris un peu l'idée. Et j'étais pas hyper convaincue et j'ai un mot dans la vie, c'est que si tu n'es pas convaincue, ne force pas et ne prends juste pas, genre t'es pas forcé. Je suis allée chez Buka pour me prendre un petit café et en fait Buka c'est une chaîne de café, je crois, il y en a plusieurs dans Copenhague et ils font aussi des pâtisseries un peu. Du coup je suis passée en prendre, j'ai pris une boîte, j'arrive pas à ouvrir la boîte donc je vais pas vous montrer. En gros j'ai pris ça parce que ce soir je dîne chez mon cousin et sa fiancée. Je suis passée chez Fight Tiger aussi pour prendre un petit cadeau pour leur chienne parce que du coup elles ont un petit bébé chien du nom de Cléo. Du coup je lui ai pris un petit truc en forme de cœur, genre un petit jouet à mâcher quoi, cute. Aujourd'hui, on est le dernier mercredi du mois, du coup, je vais au Glyptothèque Museum. Ce matin, j'ai pris un café avec mon cousin, donc c'est trop cool, on est allé chez Sony. Là, du coup, je vais au musée, il est genre 11h, je pense, 11h30. Et je vais sûrement rester pour 2-3 heures. Voilà. Ça fait bien 2h30, 3h que je suis dans le musée. Franchement c'est trop sympa, genre vraiment ça recouvre vraiment une période qui est très large. J'aimerais bien aller dans les fripes, du coup je sais pas. Mais écoutez, on va voir. Parce qu'en vrai je suis pas loin du centre-ville. Voilà. And maybe I'll regret not sticking around, but how can I swim if you're pulling me down? Just promise you take it easy. I hope that you never need me. Ça me donne tellement envie, genre c'est les boîtes de storage, genre qu'on a chez Ikea et Maïko. Ils ont dans plein de couleurs. Ça me donne tellement envie. Ils ont aussi genre des formats différents et tout, enfin c'est génial. Ils ont une version desserte, je trouve ça incroyable. Voyager seul, c'est aussi ne plus avoir de batterie sur son téléphone, avoir oublié de prendre son chargeur sur soi et du coup devoir faire des stops dans des cafés et tout pour demander aux gens de charger son téléphone. J'ai grave zappé de vous updater. Là je me suis promenée et tout. Du coup
je suis allée dans le centre-ville, je suis allée voir des magasins genre un peu incontournables d'après les gens, c'est-à-dire d'après TikTok. Je suis allée chez Aïe, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais H-A-Y, ainsi que chez Nord. Bref, en tout cas, je me suis baladée dans le centre-ville. Et du coup, je suis rentrée parce que j'avais plus de batterie et parce que j'avais que ma fausse fourrure. Mais du coup, j'ai pas mon parapluie, donc j'avais froid, enfin il faisait froid, et puis j'étais trempée et tout, bref. Et là, je ressors. Là, j'ai vu que le mercredi, le SNK Museum, il ferme à 20h. En fait, je me suis grave dégonflée. J'ai marché genre, je pense, une bonne dizaine de minutes. Sauf que c'est un chemin genre qui est tout sombre, qui est pas éclairé. T'es en mode, non, il n'y a pas un monde où je marche toute seule. En fait, je sais que c'est hyper safe. Mais toujours est-il que genre, I'm just a girl. Toute seule, genre. Donc j'étais en mode, ouais, non, je préfère m'abstenir. Je pense que plutôt que d'aller au musée, parce que du coup en vrai demain je pensais aller au musée d'art contemporain de Copenhague, et bien je vais aller dans un supermarché en mode activité culturelle de la semaine, et après je pense que je vais aller dîner genre autour de chez moi, genre je pense que la coupe est fun. Je suis dans le rayon des Red Bull, je vais pas en prendre parce que je suis en dose, mais des endroits qu'on n'a pas en France, genre par exemple typiquement celle-ci, je sais que je l'ai goûtée déjà parce que Lucine l'a ramenée de Londres avec, je me rappelle bien. Et genre c'est aux fruits des bois, bonne, mais je m'attendais pas à ça, genre elle a pas un goût de fruits des bois. Genre moi je trouve qu'elle a un goût de bonbon fruits des bois, mais pas un goût de fruits des bois, je sais pas ce que j'ai. Et ça non plus on n'a pas. Genre c'est je crois que c'est açaï entre ça, ce qu'elle m'avait expliqué vite fait, Lucine aussi, mais on n'a pas. Et genre ça me un peu envie. Genre je suis en train de parler toute seule dans mon rayon, les gens ils me passent, ils me regardent bizarre. Bref. J'ai vraiment mis 10 minutes à brainstormer sur ce que j'ai fait ces derniers jours et sur ce que j'ai à faire demain. Enfin les trucs que j'ai envie de faire et les trucs qu'il faut que je fasse. Le mot il faut, en vrai c'est pas vraiment il faut parce que c'est pas des impératifs, mais c'est des choses que j'aimerais bien faire. Je suis très contente parce que en vrai mon séjour a quand même été ponctué de plein de choses qui m'ont fait plaisir. En fait j'ai pas fait des choses genre de ouf, j'ai pas fait des choses qui sortaient vraiment de ouf de ce que je fais à Paris, mais je pense que c'est vraiment genre le fait de me dire ok je suis dans un pays dans lequel je suis jamais allée, je suis toute seule, c'est la première fois que je vais toute seule. Ça m'a fait du bien de mettre genre au défi comme ça et de me mettre dans des situations genre un peu inconfortable. Autre chose que j'ai beaucoup apprécié dans ce séjour, c'est que j'ai passé en vrai pas tant de temps que ça sur mon téléphone et pas tant de temps que ça à me distraire. Pour vous dire vraiment, j'ai passé les 2 derniers jours quasiment sans mes écouteurs. Genre je n'utilise pas les écouteurs, genre je marche. Je vais aller faire les magasins comme ça. Au musée, j'ai pas mes écouteurs. Enfin vraiment, genre c'est trop agréable. Même des moments où du coup mon téléphone par exemple, il est chargé à des comptoirs de café. Et du coup j'étais juste comme ça, genre sans mon téléphone quoi. Et j'avais pas de livre, pas de téléphone. J'étais juste comme ça. Genre à regarder les gens et puis à écouter et puis juste genre à apprécier ce qui se passait autour de moi. Et en vrai genre je pensais vraiment que je le verrais plus difficilement. En vrai au final pas du tout. C'est trop belle, vraiment la meuf qui pense inventer l'eau chaude. Et ça t'aide vraiment genre à remettre de l'ordre et tout. J'ai appris un nouveau mot aujourd'hui. Je ne sais pas comment il se prononce mais il s'écrit H-Y-G-G-E. La définition c'est être cosy, être à l'aise, quelque chose de convivial un peu, enfin genre qui te donne un sentiment de contentement. Ce séjour, il m'a vraiment permis de me rendre compte que c'est bien de juste prendre le temps. Quand je suis dans ma routine et tout, je fais que me plaindre d'avoir trop de choses à faire et de courir partout, etc. Après en vrai c'est aussi le jeu, comme on dit, tu peux pas te plaindre d'avoir beaucoup sur ton assiette si c'est toi qui as voulu manger dans un premier temps. La phrase rend mieux en anglais qu'en français, mais c'est pas grave. Si vous savez, vous savez. De toute façon, là, je vais changer l'éclairage, parce que là c'est très clair. Et je vais finir mes fiches.
c'était vraiment genre que des... Ils font que des produits de saison, tout est fait sur place, d'après ce que j'ai compris. Super apaisant. Vraiment, je marche, c'est une zone industrielle, je vois vraiment chaos. Par contre, j'ai vraiment envie d'un petit café. C'est bon, je suis dans l'exposition. Et ça, c'est incroyable. What if he's doing all the things that I'm supposed to do? What if he's listening, laughing, relating? What if he even cares to ask her how her day's been? What if he's trying to give her everything she needs and expects from the one damn person that she's dating? I should have helped her follow a dream, but instead I held her back and had her following me. And boys got a brave face so they'll never know that it hurts just as much when you let them go. Y me regalaron un día cabrón, como cuando me quedaba en Boquerón o en Manatí. Lo mejor nunca se sube, al menos que en la radio salga esta canción. Hoy voy a darle paz a mi corazón, por eso me perdí. Me fui de vacaciones, con muchas cervezas y canciones. Un shot por la paz.